Donc maintenant que vous savez comment fonctionnent les présentations sur AutoCAD, ainsi que la modification de leurs échelles, eh bien on va voir comment gérer les cotations et les annotations avec des calques totalement différents. Je m'explique. Là ici, si vous ajoutez dans votre espace objet une cote, donc là dans Annoter, vous ajoutez des cotes ici, donc une première à cet endroit, une seconde ici, et encore une autre ici pour le diamètre. Alors là, on va bien évidemment modifier dans les propriétés, voilà, la hauteur du texte. On va se mettre à 100 par exemple. Vous mettez celle qui correspond de façon à ce que vous puissiez voir ce qu'il faut. Là ici, on va mettre également 100. C'est très bien. Donc voilà. Donc là, j'ai ajouté des cotations directement dans mon espace objet. Lorsque je vais aller dans les présentations que j'ai créées précédemment, je retrouve ces cotations. Comme ceci, comme ceci. Donc moi, ce que je veux par exemple sur cette présentation, je ne veux pas avoir les cotes. Je veux uniquement les formes et ici, je veux les formes avec les cotes. Et ici, je veux les formes avec, par exemple, juste une annotation ici. Je vais taper un texte. Voilà. Là, on va mettre formation AutoCAD. Donc là, j'ai un texte qui s'est généré. Je vais modifier pareil sa hauteur de texte. Si je mets 100, je devrais avoir quelque chose de pas mal. Voilà. Donc là, j'ai des formes, des cotes et des annotations. Dans mes présentations, je retrouve exactement la même chose. Et il m'est totalement impossible de modifier, puisque si je fais un double-clic ici pour retirer par exemple formation AutoCAD, je double-clique ailleurs, ça se modifie ici, et en plus de ça, ça le supprime de l'espace objet. Alors là, je vais revenir en arrière, donc CTRL Z, ou alors vous retapez directement formation AutoCAD. Et alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des calques et placer les éléments dans des calques totalement différents. On va laisser dans le calque 0 les formes. On va créer un calque de cotation et un calque d'annotation. Donc là, comme on l'a déjà fait précédemment, donc vous savez maintenant créer des calques. On va aller dans les propriétés de calque. On va créer ici un calque cotation et un calque annotation. Voilà. Les cotations, nous allons juste modifier la couleur, on va les mettre en rouge. Et les annotations, on va les mettre en bleu pour pouvoir les différencier. J'ai créé mon calque cotation et annotation, je valide. Je vais entrer les cotes dans le calque cotation. Donc je vais dans les propriétés directement. Et là, au lieu de calque 0, je place dans le calque cotation. Je vérifie puisqu'elle passe en rouge. Formation AutoCAD, je vais également le mettre dans le calque annotation cette fois-ci. Et je valide. Une fois que j'ai inséré ça, je vais voir dans les présentations et ça me les modifie également. Là, ça dépend bien du calque, etc. Si je veux faire un double-clic ici, comme ceci, supprimer directement avec la touche supprimer du clavier, eh bien, ça supprime dans l'intégralité des vues également. Alors, la petite astuce et le fonctionnement réel des présentations, c'est que vous avez la possibilité directement d'afficher ou pas des calques dans la présentation. C'est-à-dire, dans la présentation 1, ici, je vais tout simplement aller geler ici les cotations. Là, j'ai gelé les cotations dans la présentation 1. C'est-à-dire que dans la présentation 2, attention, comme ceci, présentation, début,
Ça fait partie de ce calque. Voilà, ici vous avez toutes les fenêtres et à côté vous avez dans la fenêtre courante. C'est pas la même chose puisque là si vous gelez par exemple les cotations dans toutes les fenêtres ici, il n'y aura plus de cotation. Or, si vous allez, donc là vous les libérez, vous gelez ou vous libérez dans la fenêtre courante, là les cotations dans la fenêtre courante sont gelées, mais pas dans les autres, ni dans l'espace objet. Donc là, dans la première présentation, je veux le calque 0 plus le calque d'annotation, c'est parfait, je gèle tous les autres, mais de la fenêtre courante. Ensuite, je vais aller dans présentation 2, et là dans présentation 2, je ne veux pas le formation AutoCAD. Eh bien, je vais afficher les formes, les cotations, mais par contre, je vais geler les annotations de la fenêtre courante et non pas de toutes les fenêtres. Comme ceci. Je valide. Alors là, pourquoi ça ne s'est pas mis à jour? Dans la fenêtre courante. Voilà. Pourquoi toutes les fenêtres courantes? Comme ceci. Tout simplement parce qu'il faut... voilà. Alors, la petite erreur à ne pas faire, c'est voilà, j'étais dans ma présentation, mais par contre, j'étais pas actif dans la fenêtre. Alors, ce qu'il faut faire super gaffe, c'est voilà, ici, par exemple, je vais geler les annotations de la fenêtre courante, ça va me les geler dans celle-ci. Ça ne veut pas dire que ça les a gelées à côté, puisque c'est une fenêtre totalement différente. Puisque si ici, je fais un double-clic sur ma fenêtre, comme ceci, je fais une translation, comme ça je ne modifie pas mon échelle, et là ça ne me l'a pas modifié. Alors là, si on ne le voit pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous devez modifier un petit peu l'emplacement de votre vue, eh bien je vous invite également à le faire, donc à geler dans cette fenêtre. Et ensuite, repasser sur la vue qu'il vous faut. Hop, comme ceci. Mince, hop. Voilà. Je double-clique n'importe où. Comme ça, je suis actif sur ma présentation et non pas dans les fenêtres de présentation. Donc après, vous pouvez les réafficher. Par exemple, si ici vous voulez voir les cotations tout d'un coup, eh bien tout simplement vous les réaffichez comme ceci. C'est tout simple en fait. C'est juste, il faut bien assimiler que si c'est dans des calques différents, il faut surtout assimiler que vous avez les gels de toutes les fenêtres et les gels juste de la fenêtre courante. Une fois que ça, vous les avez bien assimilés, il n'y aura aucun souci. Ça se fera très facilement. Par exemple, je peux encore ajouter un autre texte, par exemple, ou une annotation, une bulle, par exemple, pour ce coin, comme ceci. Je vais mettre coin, tout simplement. Là, je vais changer les propriétés de texte. Donc, la hauteur, je vais mettre 100. Ça devrait suffire, c'est très bien. Et là, par contre, il dépend aussi de ce calque. Alors là, si je vais dans la présentation, eh ben, j'ai le coin ici et puis je l'ai partout en fait. Et bien là, je vais mettre encore un nouveau calque. Donc je vais ajouter un calque pour les annotations flèches. Annotation fléchée. Je vais modifier la couleur. La couleur, je vais le mettre en rose. Je valide. La flèche, ici, propriété. Je vais le placer dans le calque des annotations fléchées. Comme ceci. Je vais aller dans la présentation 1. Là, je veux le voir. Par contre, je ne veux pas le voir dans la présentation 2. Je fais un double clic sur ma fenêtre. Et je vais geler
de la fenêtre courante les annotations fléchées. Hop, double-clic ailleurs. Je peux le faire également ici. Bon, là, il n'est pas visible, alors je ne suis pas obligé de le faire. Mais j'ai la possibilité de le faire. Comme ceci. Voilà, ça c'est supprimé. Je replace ma vue. Et j'oublie pas surtout de refaire un double-clic ailleurs, parce que si vous ne faites pas votre double-clic et que vous faites une translation, vous perdez votre vue. Il faut la recaler. Donc il faut faire super attention à ça, que dans les présentations, vous avez les présentations et les fenêtres objets. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des calques dans les présentations. Donc maintenant, eh bien, je vous laisse manipuler de façon à ce que vous puissiez le maîtriser parfaitement.